Mais nous sommes dans la suite du Tomer Dvora, on est à la Mida numéro tête dans le Péric Rishon, Vetashlir Mtsolotiam Kol Chatotam. Je voudrais qu'on reprenne cette partie pour l'étudier de manière un peu plus approfondie. Zoumile Tova, donc Vetashlir Mtsolotiam, et Akash Baruch Hu, il jettera, tu jetteras Mtsolotiam à l'intérieur des profondeurs de l'eau, Kol Chatotam, toute leur fête. Zomida Tova la Kodesh Baruch Hu, c'est un bon attribut d'Hachem. Car voilà que par exemple, quand l'homme Israël, ils ont fauté, Akash les a mis dans les mains de Pharaon, et ils ont fait des chouvas. Là-bas, il y a un ishparo. Pourquoi est-ce qu'il faut punir Pharaon? De la même manière, Sancheriv, Aman et aussi Aman. Autrement dit, chaque fois qu'il y a des mauvais, après, il ne faut pas punir le mauvais, puisque le mauvais, il était là pourquoi? Pour accomplir la volonté d'Hachem quand l'homme Israël a fauté. Et si Bémet, il a accompli la volonté d'Hachem, alors c'est tout. En Akash Baruch Mitnahem Bilvad Lomar. Et bien voilà, il y a quelque chose qui se passe chaque fois qu'Akash Baruch Hu, il ne se suffit pas de changer de pensée en se disant Shavu Bitshuva, Odra. Voilà, puisque ils ont fait Tshuva, ils n'auront plus de mal, c'est fini. On va dire ben voilà, Aman, il arrête de les embêter, il a changé d'objet, il a changé de victime et c'est fini. Au Paro, bien ça y est, Pharaon les a juste libérés, c'est fini, pas du tout. Au Sanheri, non. C'est pas vrai. Rien, cependant, on voit que ça explique, ça ne suffit pas. Il y a Yeshua Amal Aman El Rocho. Il faut que il retourne comme un effet boomerang, le mal de Aman contre lui-même. Vechen Paro, ainsi pour Paro, Vechen Sanheri. Donc en fait, on voit que Béhémet, il rend à la fin à celui qui a fait le mal au Am Israël, alors que Am Israël, entre guillemets, le méritait, pour que ce soit quelque chose qui se retourne contre lui comme un effet boomerang. Donc, donc la raison pourquoi c'est comme ça, que je vous ça y est, le gars il a arrêté, on lui donne un coup, on dit, ça y est, relâchez-le, c'est fini, pas du tout. Ou Bessod, ça vient du secret qui est écrit, Venassa Sa'ir Alav et Kol Avonotam, El Eretz Gezera. On connaît que le sujet du bouc émissaire, dans la Avoda de Yom Kippourim, c'est qu'il va prendre toutes les fautes du Ham Israël et il va aller dans un endroit qui s'appelle Eretz Gezera. La terre, littéralement, du mauvais décret. Ouais, bon, la terre, ça ne va pas très envie. Hein, je ne sais pas, dans les programmes Massa, Taglit et tout, je ne pense pas qu'ils vont visiter Eretz Gezera. Non, je plaisante. Ou Piroucho, ça veut dire le bouc porte sur lui, vraiment, sur ses épaules, les fautes. Mais c'est caché, c'est très dur. Parce qu'on se dit, mais attends, je ne comprends pas. Est-ce que c'est les juifs qui vont fauter et c'est le bouc qui va porter? C'est un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, vous savez qui c'est? C'est en général le garçon de la classe qui prend la punition pour les autres et en fait, lui, il n'a rien fait. C'est le pire des choses. Il y a le bouc émissaire, il l'a fait et tous les autres, ils ont fait. Mais comme il a la tête qui ne revient pas au prof, et le prof, il n'a pas que des bonnes midotes, il dit, celui-là, viens voir ici, Shimon, tu vas recopier 400 fois. Pourquoi? Comme ils sont 8, 8 fois 5, 40. Elle dit, je ne l'aime pas, 8 fois 400 fois. Et en fait, mais il y en a un autre, le pauvre, c'est Lévi. Lui, il n'a rien fait, il était derrière. Il n'a même pas parlé. La prof se retourne, tout le monde est comme ça. C'est le seul qui fait comme ça, alors qu'il n'avait rien fait avant. Et c'est lui qui prend pour tout le monde. C'est le cher, alors on dit comme ça. Ah, que je m'en fait venir. Paro, Aman, Sanheri, pour punir Amisraël parce qu'ils ont fait des choses mal. Et à la fin, quand Béhémet, ils ont arrêté, ils ont fait Tchouva, qui c'est qui prend tout contre lui? C'est le Racha Merusha. C'est le Saïd. Mais le Saïd, il n'a rien fait. Et là, Mida Kachi. Mais en réalité, on va expliquer ce que ça veut dire. Adam Mitvate. Quand quelqu'un il fait un vidéo, quand on fait un vidéo, on dit comme ça, pardonne-moi, purifie-moi, rends-moi quelqu'un de pur, rends-moi quelqu'un de droit. C'est marqué Erev que Besseni Me'avoni. J'ai regardé dans le passage Erev, ça veut dire j'ai beaucoup, lave-moi beaucoup de ma faute. Autrement dit, si tu peux m'aider à me nettoyer. Je crois que dans un langage un peu moins thoraïque, on appelle ça la catharsis. Style la purification de l'âme. Bon, c'est un mot dont je me rappelle. Quand j'étais jeune homme, j'avais lu ces mots-là. Je ne sais pas si c'est vraiment exact, mais c'est ce dont je me rappelle. C'est comme ça aussi qu'on dit on dit efface par tes grandes et multiples miséricordes, etc. Et non, mais on demande juste que ce qu'il fasse qu'on n'ait pas des épreuves qui soient difficiles. On n'est pas Chaz V'Shalom. Vous vous rappelez qu'il y a marqué dans la fin de l'Amida, dans Yom HaShem, on dit alors,
que je ne faute plus. Et c'est ce que j'ai fauté devant toi, hein, alors que je n'ai pas des épreuves qui soient trop dures, Chazou Shalom, à supporter. Chez l'Oïbem, tout le Torah, qu'on n'a pas besoin, Chazou Shalom, à cause de ça, d'avoir des épreuves, on ne va pas pouvoir venir au Beth Midrash, étudier, enseigner la Torah, voir ses amis au Beth Midrash, etc. C'est pour ça qu'on dit pas avec des épreuves et des maladies qui sont mauvaises. Vous savez qu'il y a des maladies qui sont bénignes et il y a des maladies qui sont mauvaises. Il y a des choses qui sont résolues rapidement. Et il y a des choses que Barminan, on rentre à l'hôpital et c'est que le début d'une longue histoire. Il faut des fois quand les choses tic-tac, c'est juste un petit rappel. On dit, oh alors là, il faut remercier Hachem un tout petit peu plus. On va faire une petite file en plus. Mais c'est aussi comme ça qu'on fait quand on fait une fila et on dit, toi, c'est toi, Tzadik, tu es celui qui est toujours juste dans tout ce que tu nous envoies. Ça veut dire qu'en fait, un juif, qu'est-ce qu'il fait? Il dit rien. Je sais que je ne suis pas que méritant, hein, et peut-être dans mon comportement, je méritais que tu me corriges. Peut-être pour ça que j'ai reçu. Donc je remercie, je te demande juste que ce soit Kapala Ta'awun. Pourquoi la personne. Parce qu'on sait que des fois, il y a des fautes, que quand on a des épreuves, alors on est nettoyé. Quand Hazou Shalom, on meurt, on peut être nettoyé. Mais Kachi Amida, donc il en est de même quand il va punir celui qui a été l'objet qui a été utilisé pour réparer, nettoyer et expier le sujet. C'est quoi? Miyad, de la même que quand la personne, elle a fait le vidouille, elle a reconnu ses fautes. Et dans le Zohar, c'est marqué c'est la partie qui s'appelle, c'est la part de Samaël. Samaël, c'est un représentant des forces du mal. Donc, c'est pas un nom à donner, hein, bien sûr. Et comme le Sa'ir. Maou Helko, c'est quoi sa part? C'est que l'homme, il va avoir des épreuves qui ont été décrétées sur lui. Alors, Samaël, c'est un émissaire d'Hachem pour aller réclamer le dû. Il vient il vient l'embêter, il vient lui faire du mal, puisqu'il dit voilà, bah, tu dois temps et temps pour payer, et tu vas devoir payer ta dette. Mais en définitive, qu'est-ce qui se passe? Ce représentant, la Samaël, qui a aussi une des dénominations, c'est le Sa'ir, c'est le bouc émissaire. Ouais. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va après prendre les fautes. C'est quoi? C'est qu'en fait, par le fait qu'Akazbaruch lui donne la permission de venir et dire bonjour, je suis percepteur des impôts, des averot. Et on sait, quand il frappe à la porte, celui-là, on n'a pas tellement envie d'ouvrir. Vous avez un avis? Oui, oui, bien sûr. Voilà, c'est la police truc, nanan. D'ailleurs, il y a un agent de. Ok, allez-y, rentrez. Il prend. Grâce à ça, le juif, il devient tout propre. Et juste après, il y a le contrôleur des contrôleurs et des percepteurs. Bonjour monsieur, je suis contrôleur des contrôleurs. C'est vous qu'on emmène, on met des notes. Mais comment c'est possible? Mais monsieur, je suis venu parce que celui-là. Attendez, je comprends pas. Ce monsieur que vous êtes venu confisquer, il n'est pas tout. Oui, il n'est pas tout, mais grâce à moi, il n'est pas tout. Monsieur, je pose une question. Est-ce qu'il n'est pas tout? C'est vous qui allez prendre la faute. Il est à Kolmit Galgel el Samet. Tout retombe et tout va se retourner contre Samet. Le ta'am baiser. Et c'est quoi la raison? Il dit le Rav, tout va retomber sur Samaël. Quelle est la raison là-dessus? Parce qu'en fait, il a décrété sur son monde que tout celui qui a participé à faire du mal, il soit annulé. Pour ça, par exemple, il y a marqué que quand un homme il va avoir une relation zoophile avec un animal, l'animal, après, il va falloir le tuer. À chaque fois, je pose la question au nom de la Gemara, mais si l'homme il a fauté, la bête, elle n'a pas fauté. Oui, mais comme la bête, elle a participé au mal, alors elle a une part. Aussi, quand on doit lapider quelqu'un, on utilise une pierre. Cette pierre aussi, ou bien le glaive qui va faire qu'on va devoir tuer quelqu'un par le glaive. Alors aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir, ils vont devoir être enterrés. Pourquoi? Parce qu'ils doivent disparaître de ce monde. Les choses qui participent au mal doivent disparaître de ce monde. Afin d'annuler leur réalité avec Koham et leur force, dès qu'on a terminé. Autrement dit, tu as été utile, on te remercie, et maintenant on t'esclave. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le mal n'est là que passagèrement pour participer à ce que le bien devienne bien. Mais en définitive, le mal ne doit pas rester pour rester mal.
mais uniquement pour être éradiqué, transformé, annulé, soit pour devenir bien, soit pour ne plus être. Et là, en fait, mon Rav Rabotai, il faut savoir que, donc là, j'ai dû ouvrir le livre de Daniel et apprendre qu'en fait, Nebuchadnezzar, il a eu un rêve qui n'était pas résolu. C'est très intéressant parce que bon, on utilise ça un petit peu au même parachute où on a lu dernièrement que Yosef était celui qui était élucidé les rêves. Et là aussi, c'est très intéressant parce que Daniel est celui qui a été expliqué, décrypté le rêve à Nebuchadnezzar, à Nabucodonosor. Très intéressant puisque là-bas aussi, c'est formidable, hein, d'ailleurs j'en avais écrit un petit chapitre dans mon livre aussi à l'essentiel, c'est qu'en fait, les grands, leur grandeur, c'est de savoir qu'ils sont petits. C'est la grandeur d'un homme. Comment on sait qu'un homme il est grand? C'est quand il connaît, c'est quand il sait qu'il est petit. D'ailleurs, j'avais ramené, bon, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai eu le privilège et le plaisir et l'honneur de connaître des grands hommes. Et donc, les grands hommes, c'est des gens qui ne se prennent pas pour des gens grands, mais qui sont vraiment grands. Et il y avait une très belle image qui est donnée par le Chavetz Chaim. Il dit que parfois, quelqu'un il monte sur une montagne. Et bon, le gars, il fait 1m60, 70, 80, allez, 90. Quand il monte au long de la montagne, il a l'impression, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait du ski, moi, ça n'est pas arrivé souvent, mais on a l'impression qu'on domine. On met tout en haut d'une piste, on est là. On dit, ouais, je suis quel... En réalité, il dit Chavetz Chaim, mais en fait, tu as la même taille que quand tu es tout en haut. On n'est pas 1 centimètre de plus. Je veux dire, tu as grandi à un milliardième, parce que bon, tu es à l'âge de la croissance, c'est tout. Et pourtant, tu peux te prendre. En fait, ce monde, à Christophe il nous fait monter, monter, monter. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on est? Rien du tout, toujours aussi petit, nous. Rien du tout. Ah, on était poussière, on était poussière. Tu as fait du bien, tu as fait ce qu'il fallait. Tu n'as pas fait du bien, tu as fait ce qu'il ne fallait pas. C'est pas qu'il nous maintenant, c'est exceptionnel, comme dit la Mishnah. Si tu as beaucoup étudié la Torah, tu n'as pas besoin de t'en orgueillir. Pourquoi? Les cartes de ça, tu as été créé pour ça. Ouais. Bon, dans le Shlom Bayit, tout ce que la femme fait, c'est exceptionnel. C'est pas on s'est marié pour ça, mais dans la vie, dans la Torah et les mitzvot, quelque chose bien qu'on fait, c'est normal, n'est-ce pas? Pourquoi je vous parle de ça, hein? C'est parce que Yosef Hatzadik, David Ameller, Daniel, tous les grands, Moshe Rabbeinu, tous les grands dirigeants de Israël sont des hommes qui avaient l'humilité. Et pour reprendre donc Yosef Hatzadik et Daniel, ben en fait, Yosef il dit à Pharaon, Bil'adai, Elohim, Yahanet, sans moi, c'est Akash Baruch Hu qui va résoudre et élucider ton rêve. Autrement dit, moi en réalité, c'est pas moi, c'est Hachem qui est élucide. De la même manière, il y a marqué qu'il y avait un décret mauvais sur tout le monde. Tout le monde devait mourir. Mais quand Daniel, il lui a été dit à Nebuchadnezzar que Daniel il pouvait résoudre son rêve, élucider son rêve, expliquer, décrypter son rêve, il a dit la première chose, il a dit, mais c'est pas moi, moi je suis un envoyé d'Hachem. C'est Hachem qui veut te révéler quelque chose. Et en fait, c'est très très grand de réfléchir à ce sujet. Parce qu'en fait, les gens, aujourd'hui, ils se vendent. Le concept de la start-up, le concept du consulting, le concept du business, c'est moi. Je peux faire ça pour vous. J'ai une solution. Alors qu'en réalité, le vrai message, c'est que je n'ai aucune solution pour vous. Mais lui, peut-être qu'il voudrait que je vous aide. Et nous dit Laura, c'est comme ça qu'on peut comprendre l'image de ce que Nebuchadnezzar a vu. Nimseru Israël Beyad Melech Babel, où il y a marqué là-bas que les Bnei Israël ils sont mis dans la main du roi de Babel, Reshadi Dahava, qui est considéré comme la tête en or. Ichna Oresha, lorsque cette tête a été soumise, Nimseru Beyad Paras, ils ont été transmis dans les mains de Paras, de la Perse. Shem Hadoy Droïd Kesef, ce sont, on va dire, le buste et les bras d'argent. Et voilà que les choses se sont engendrées, que les uns ont été perdus à cause des autres. Jusqu'à ce que les Israël sont descendus dans les mains de ceux qui correspondent dans la Koba, dans la hauteur de ce qu'est Tselem Nebuchadnezzar, à la hauteur des jambes, qui sont des jambes de fer et des jambes
d'argile. Autrement dit, il y a comme ça le dessin de l'historicité des exils du Ham Israël selon une tête, un buste et des bras, et des jambes et des pieds, qui sont au début en or, puis en argent, puis ensuite en feu et en argile. Maïe Tachlitato, c'est quoi la fin de cette histoire de Ham Israël? Mais ce à la fin, il va punir tous ces empires qui nous ont fait du mal. Je vais terminer toutes mes flèches avec eux. Ça veut dire quoi? Quand Israël fait des avérotes, Akadosh Baruch Hu utilise ses flèches, utilise des outils, utilise des peuples, utilise des choses qui nous font mal pour nous corriger. Moi, j'aurais terminé avec toutes mes flèches, dit Akadosh Baruch Hu, mais Am Israël ne sera pas terminé. Autrement dit, on pourra utiliser tous les moyens pour le faire tchouva, mais eux, ils ne seront pas anéantis. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, ils vont tous être totalement effrités, comme vous savez, quand on prend le barzel, le fer, l'argile, etc., on le transforme en poussière. Il n'est pas active. Au début, il y a marqué au début, tout va descendre vers les pieds, donc tout va tomber. Il va rester que les pieds. Et voilà que il n'y a plus rien à part les pieds. Mais ça ne suffit pas, à la fin, il va falloir tout effriter. Voilà qu'à la fin, il va être amené à apporter celui qui s'appelle Samen, des forces du mal, et aussi tous les Shaim qui font des mauvaises actions. Et il va leur payer le mauvais salaire d'avoir fait du mal en Israël. Nous, ça veut dire, c'est ça qu'on dit, il prend toutes les fautes d'Am Israël et il les met dans l'eau. Yirtse, ça veut dire quoi? Lui, il va vouloir, il va vouloir faire en sorte de faire tomber ceux qui étaient des mauvaises forces. Al-Sha'im, Kayyam, Migrash. Et voilà que les Sha'im, c'est comme la mer qui vont être écartés. Et il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir les écarter. Et c'est ceux qui font du mal à Israël. Après, il va leur payer le mauvais salaire de tout ce qu'ils ont fait. Autrement dit, ils sont envoyés par Hachem pour punir Am Israël parce qu'Am Israël méritait d'être puni et d'être, on va dire, remis en question. Mais à la fin, Am Israël, c'est Am Israël. C'est parce qu'en fait, à partir du moment où Am Israël a reçu sur lui ce qu'il devait recevoir, il change la vie même sur ce qui s'était passé avant. Mais toi, il me dit, mais dis-moi, comment tu lui as parlé là? Aboudaï, vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un, par exemple, il vient et on voit que, voilà, et un enfant, par exemple, il s'est très, très mal comporté. Imaginez-vous qu'à l'époque où il y avait là-bas des précepteurs, là, vous savez, des professeurs particuliers, il m'a dit, bon, aujourd'hui, je vais lui mettre une petite tape, parce que j'ai vu qu'il a mal travaillé ses maths, je vais lui mettre une petite tape ici. Et après, le garçon, pendant 3 fois, il a 20 sur 20. Il revient et le père, il appelle le précepteur et il dit, toi, vous lui avez mis la tape, vous n'avez pas honte, le fils, il est excellent. C'est vous qui l'avez demandé. Il dit, oui, mais j'ai vu, vous l'avez fait tout de suite. Vous l'avez fait avec sourire. Vous avez joué le mauvais rôle. Vous n'avez pas honte et j'ai vu qu'il a mal, il s'est plaint. Vous allez être plus macabre. Okay? Et ça, c'est parce qu'il y a Kazbar qui vient dans la réalité, dans la vérité absolue. C'est parce qu'après, les Juifs, ils ont reçu ce qu'ils devaient recevoir. Ils réclament la honte de l'Am Israël qu'ils ont eue. Velodai, pire que ça, pas seulement ça. Et là, est marqué dans Zacharie. Moi, je me suis un peu mis en colère, dit Akadosh Baruch Hu. Mais eux, les intermédiaires, ils ont été mauvais. Des fois, on dit par exemple que l'Égypte, pourquoi ça a été plus court? Plusieurs opinions, parce qu'ils ont rajouté. Ils ont bien joué leur rôle. Ils ont la feu vert. Vous allez voir ce qu'on va leur faire.
Et en fait, qu'est-ce qu'ils font, Hashalom? Ils font pire que ce qu'ils pourraient et ce qu'ils devaient faire. Okay? Comme si Hashalom, ils prennent du plaisir à faire du mal à Israël. Okay? On n'a pas besoin de détails, tout le monde connaît l'histoire de Israël, combien les mauvais ils ont pris des fois plaisir à aller plus loin que ce qu'ils auraient pu, uniquement si c'était pour accomplir la volonté d'Hachem stricto. Okay? Alors il dit le Rav, et chaque fois il le fait, comme vous vous rappelez. Maintenant il nous dit, mais attends, nous aussi on doit être inspiré de ça dans notre comportement vis-à-vis de nos amis. C'est quoi? Gambemidazu, de ce trait de caractère aussi. Un homme, il doit se comporter avec son ami. Mais comment? Même s'il voit que son ami, c'est un rachat, un impie, le gars, il se comporte mal. Mais et tu vois qu'il a plein d'épreuves. Alisneo. Il ne faut pas le mépriser. Parce qu'à partir du moment où il a reçu des épreuves, il est comme ton frère. Vous vous rappelez la semaine dernière, je vous l'avais dit. Il y a marqué dans la Gemara que quand quelqu'un reçoit les 39 coups, je vous l'avais dit, dès lors qu'il a reçu les 39 coups, on est chayav de toutes les mises vis-à-vis de lui. Pourquoi? Il a pris ce qu'il devait prendre. Et ben maintenant c'est fini. Je devais raconter à l'oral que quand on punit un enfant, par exemple, on le punit. On devrait le punir symboliquement, toujours moins que ce qu'il mérite, juste pour lui faire comprendre qu'il a dépassé les bornes. Et après, on doit être capable de lui parler d'amour. Après, on doit être capable de lui dire, bon, viens, non, hein. Quoi, mais tu viens de me punir, je viens de... Oui, mais alors, c'est fini maintenant. Et qui sont capables de rapprocher les rebelles, même ceux qui sont punissables, d'avoir la miséricorde sur eux. Au contraire, si on peut les sauver, on les sauve de quelqu'un qui leur fait du mal. Et on ne doit pas se dire, lui, il fait plein d'avérotes, c'est normal qu'il en est là où il est. On peut dire ça. Et là, seulement il faudra avoir la miséricorde pour lui. Par ce trait de caractère que les pédages trouvent, comme je l'ai expliqué.